C'est pas vous qui étiez en train de rire hier? Les voisins! So comment? Perdre 1-0 contre les Leganés à domicile. So comment? Ça va un petit flic. De manière le plus objective possible, bien évidemment, je vais pas m'en cacher. L'arbitrage aujourd'hui était encore une fois énormément questionnable, tout comme celui contre le Real Madrid hier. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut se cacher de manière permanente derrière ça? Et la réponse c'est non. On est nuls, on est nuls ensemble les gars. Je vous dis, quand je vois tout ça, j'ai ma théorie les gars. Cette saison, on joue pas à celui qui va être le plus fort, on joue à celui qui va être le plus gaze. Le Barça qui gagne des points, qui les relâche derrière, qui dit à Madrid, vous pouvez nous rattraper? Madrid dit, non, les gars, ça va aller, vous inquiétez pas. Madrid qui gagne, Barça qui repère des points. En fait, c'est quoi cette Liga cette saison-là? C'est une dinguerie ce championnat. Je crois que si ça continue, en fait, c'est simple. Hein. L'Atlético Madrid, ils vont nous passer devant, c'est eux qui vont gagner le championnat. Et voilà, c'est tout. On a intérêt à se réveiller, que ça soit vous du côté du FC Barcelone, que ça soit nous du côté du Real Madrid. Après, nous, je considère qu'on s'est jamais vraiment réveillé. Mais vous, depuis un petit moment, le FC Barcelone, vous stagnez pas mal comparé à ce que vous montriez en début de saison. Là, ça veut littéralement dire que si on gagne le prochain match, tout comme l'Atlético Madrid d'ailleurs, et bah, l'un de nous deux va être premier. Parce que vous avez le match d'avance. Je vous dis, hein, c'est n'importe quoi cette saison. On craignait le Real, on a eu l'Atlético. Mais est-ce que tu craignais les Leganés? On avait faux sur toute la route. Ah bah ça va, au moins tu t'en rends compte. On attendait le Real. On a fait des faux pas, le Real va revenir, va repasser premier au classement. Mais rien du tout. Après peut-être vous nous craigniez pas, hein, mais nous on a battu les Leganés 3-0. Et fais gaffe frérot, tu montes dans les aigus là. C'est les voisins qu'il fallait craindre. 17 matchs joués, 38 points pour le Barça, 38 points pour l'Atlético. Ah bravo, c'est bien, tu sais compter. Est-ce que tu peux me lire le score du coup là? Oui, mais ils ont les Avengers. Mais qu'est-ce que vous me racontez? On a craint une équipe qui est nulle depuis ce début de championnat, nulle. Là, c'est le plus gros CSC de l'histoire. Profond de jeu, zéro tactique, y a rien. Après c'est bien d'avoir de la tactique et d'avoir du fond de jeu. Mais si c'est pour perdre contre le 17ème. Alors que chez les voisins, même si le début de saison il était nul. J'allais dire pas ouf, mais il était nul. Depuis qu'ils ont trouvé la formule, ça roule, ils enchaînent victoire sur victoire. Ça devient une obsession de parler du voisin là. Bah ça tombe bien, de toute façon vous les rencontrez la semaine prochaine. Donc on verra si j'enseigne victoire sur victoire. Et on espère qu'ils vous tabassent à la Madrid, Inadamas. Tu bats le Bayern, tu bats le Real, tu bats Dortmund. Et tes deux seules défaites de la saison à domicile, c'est contre Leganés et Las Palmas. Leganés et Las Palmas. Oui, je deviens fou. Parce que le Barça perd trop de points inutilement. Alors que ça joue bien. Et qu'il manque dans le dernier geste. On va faire une autre vidéo après pour l'expliquer, mais ce match, il est tellement frustrant. Il y a deux occasions de Lewandowski qui doit jamais rater, dont une où ça peut être mis dans les buts de l'année avec ce contrôle exceptionnel. C'est le Barça qui relance la Liga, c'est le Barça qui relance l'Atlético et le Real. C'est le Barça, avec ces matchs-là, qui ne doivent pas perdre. Pour vous dire, ce soir, ils étaient cotés à 1-13. 1-13. Ils prennent le but à la 3e, ils sont pas capables avec l'équipe type d'aller gagner. Les changements, ils sont pas bons. Lewandowski, il doit rester, il doit jamais sortir. Quand il sort, il y a plus de points de pivot. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Si vous avez une explication, expliquez-moi en commentaire. Ça vous surprend? Pas moi, les gars. C'est l'Atlético qui va gagner le titre. J'en ai bien peur, hein, parce que c'est la seule équipe qui reste régulière, qui ne perd pas, qui n'encaisse pas des buts bêtes et qui laisse pas des points filés comme ça. Les saisons comme ça en Liga, c'est l'Atlético qui les gagne. On a l'occasion de repasser devant le Barça. Prendre des points d'avance, on ne saisit pas l'occasion. Le Barça a l'occasion de nous distancer, prendre de l'avance, ils ne nous laissent pas l'occasion. Ils peuvent reprendre de l'avance devant nous, ils saisissent pas. Nous, on peut les rattraper, les dépasser, on saisit. Bref, c'est n'importe quoi, ça joue au ping-pong en fait. Peut-être ils s'affrontent dans qui est le plus nul cette saison ou qui saisit le moins les occasions cette saison. Mais c'est malheureux en fait, la Liga, franchement, j'arrive même pas à me réjouir de cette défaite du Barça. Là, je rigole, mais les gars, c'est... Je sais pas, je comprends pas. Donnez-moi des explications, hein, les Barcelonais. J'ai vu le même match que vous. Une erreur de marquage vous coûte 3 points. Et plein de ratés. Votre meilleur attaquant aujourd'hui, c'était Koundé. J'en dis pas plus, c'est bon. Juste restez sobre, les gars. Vous abonnez pas si vous voulez, mais...
L'héritage d'El Cholo va lui offrir la première place. Non, vous ne rêvez pas. Le Barça s'est cassé les dents. Littéralement. Firmin Lopez s'est vraiment cassé une dent dans ce match. Leganés a été un football de terroristes pendant 86 minutes. Ils ont marqué à la 4e minute. Ils ont mis le bus à un mur. Tu tapais dedans, ça retournait direct. Il y avait toujours un petit pied pour contrer les offensives catalanes. Le Barça a manqué d'efficacité. Leganés a été clinique et inadmissible que les Leganés ne s'en sortent pas avec beaucoup plus de jaunes dans ce match, avec toutes les fautes qu'ils ont fait. Un football horrible à regarder, mais j'ai quand même pris du plaisir. Le Barça chute, le Barça sombre à 6 matchs, une seule victoire. Le Barça qui a été leader de la Liga toute la saison pourrait laisser la première et la deuxième place aux deux clubs de Madrid, l'Atlético Madrid et le Real. Je vous laisse voir le classement. 3 équipes, 1 point qui les sépare. Et le deuxième et le troisième, l'Atlético et le Real, ont une journée de moins. La Liga est de retour. La Liga est exceptionnelle cette saison en termes de rebondissement. C'est magique. Encore une fois, le Real et le Barça se battent pour savoir qui est le plus nul en Liga. Le Real perd des points en Liga, mais le Barça n'en profite pas. Le Barça perd des points en Liga, mais le Real n'en profite pas. Et là, actuellement, l'équipe qui est en train de profiter, c'est l'Atlético, qui ont du coup fait la meilleure opération du week-end. On perd le match 1-0 en se faisant piéger très tôt dans le match. Un Lewandowski qui n'a pas du tout été au niveau ce soir, qui a raté énormément d'occasions. Olmo aussi, c'est la même chose, il n'a pas du tout été dans le match. Mais encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours des erreurs d'arbitrage. L'arbitrage ce soir était scandaleux. Faites preuve d'objectivité si vous étiez devant votre télé. L'arbitrage ce soir c'était une honte. Avec l'attentat sur Lamine Yamal, pas de carton. Avec cette faute qui a été commise devant l'arbitre, l'arbitre n'a pas sifflé. Pour lui, il n'y a rien du tout. Et ça mérite aussi un carton, surtout au vu du nombre de fautes qu'ils ont fait. Dans la surface, on a le droit de se retenir. Ils jouent plus le ballon. C'est un penalty clair, mais encore une fois, l'arbitre ne bronche pas. Il est même pas allé voir la VAR. Fermin Lopez qui perd une dent. Quand c'est pas Dani Olmo, c'est Fermin Lopez, juste pour que vous vous rendiez compte de comment les joueurs du Barça se font casser, se font détruire. Ça fait 2 joueurs qui perdent des dents. La santé des joueurs est en danger dans ce championnat, et le président doit vraiment parler, parce que c'est pas possible. Un arbitrage aussi honteux, pendant ces gros championnats, c'est une honte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, c'est pas ça, on s'ennuie. Parlez pas avec moi ce soir. Parlez pas avec moi. Venez pas me raconter vos vies en commentaire. On est toujours premier de la Liga. Ça sert à rien de venir blablater. On a perdu contre une cote à 19. Une putain de cote à 19. 19. On était chez nous face à une cote à 19. L'équipe, elle rentre même pas dans tout le tableau jusqu'à la 15e place. Donc s'il vous plaît, venez pas me parler. Venez pas me raconter vos vies. Venez pas me dire on ne part ça plus, on ne champion plus. On sera champion à la fin de la saison. Je vous le garantis. Là, je suis en train de prendre sur moi tout ce que j'ai de plus fort sur moi pour pas traiter des mères. Voilà la vérité. 20 tirs au but, 80% de possession de balle, 2,67 d'expected goals. Vous savez c'est quoi 2,67 d'expected goals? 2,67 pour finir avec 0 but. Et à la fin, je fanfaronnais, je faisais le malin. Mon dimanche il est niqué, ils ont niqué mon week-end. J'étais heureux, tout le monde avait fait nul, tout le monde avait perdu. Je me moquais de Bas, je me moquais d'Abdé. On jouait les Leganés, il y avait quoi à craindre? Rien à la base. On se retrouve maintenant avec un match en avance à égalité avec l'Atlético et avec 1 point d'avance sur le Real, en sachant qu'il leur reste leur fameux match contre Valence. Là, wallah, j'ai envie de tout casser. Vous l'avez vu le match comme moi? Wallah, on mérite de le gagner tous les jours. Tous les jours. Je vais dormir. Et demain, je pourrai pas expliquer à mes enfants comment on n'a pas gagné. Voilà. Visca Catalunya, Visca Barça, c'est le stade de Montjuic. Il est moche, il est ignoble, c'est pour ça que vous perdez tout le temps dedans, il est moche. Bientôt le Camp Nou. L'Atlético, si ça continue comme ça, va devenir champion de Liga pour la saison 2024-2025. On n'est pas prêt pour ça. Après Las Palmas, Leganés. Vous dépendez de 2 joueurs, Pedri, Yamal. Si un des deux est dans un mauvais jour ou il fait un non-match, défaite assurée. C'est beau, peut-être que pour la première fois de sa vie, Griezmann il va toucher une Liga, on n'en sait rien. Seuls les cas là, de toute façon l'Atlético, on regarde juste les résultats à la fin, au final ils sont à 38 points, à égalité de points avec le Barça. Ils ont 1 point de plus que le Real Madrid. Prochain faux pas du Barça, prochain faux pas du Real Madrid. Si l'Atlético continue leur saison, ça sera première place. Et ça sera mérité. Déjà 4 défaites pour le Barça en Liga. 4 défaites. Pas le bon souvenir, hein. Mais sur les 4 défaites, t'en as au moins 3 qui sont à domicile. Au moins. Barcelonais, la saison est longue. Doucement. Vous faites pas comme nous. Nous, on s'en bat les couilles, on n'a rien à perdre. On est maudit, on n'a pas d'LDC, on s'en bat les couilles. On fait que de parler. Mais vous, doucement. La saison est longue, il y a la Ligue des Champions, il y a la Liga, il y a toutes vos coupes d'Europe. Doucement.
Doucement. En fait, les gars, je sais plus quoi dire. Entre le Real qui refuse de passer premier et le Barça qui refuse de garder son avance, je ne sais plus quoi dire. Nous avons perdu. Nous sommes à 18 matchs. Les deux derrière sont à 17 matchs. On affronte l'Atlético la semaine prochaine. Je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut être autant tueur en Ligue des Champions et être aussi médiocre en Liga? On enchaîne les mauvais résultats en Liga. Perdre à domicile contre les Ganes, même si je l'ai déjà dit, l'arbitrage a été catastrophique. Il y a des pénaltys non sifflés. Il y a des cartons qui n'ont pas été distribués. Je suis d'accord. Mais tout ce qu'on a raté, Olmo qui est passé totalement à côté de son match, Lewandowski qui t'a tout raté ce soir, même un tapin il l'a raté. Je sais pas les gars, on est maudits. Le Real et le Barça se sont arrangés pour que l'Atlético gagne cette Liga parce que c'est pas cohérent. Je n'arrive pas à comprendre entre la différence de niveau qu'on affiche en Ligue des Champions et qu'on affiche en Liga. On s'est déplacé pour le match contre Dortmund, chirurgical devant les cages, à domicile contre les Ganes, incapable de mettre un but, même faire le match nul, on n'a pas pu aller le chercher. Franchement les gars, moi je sais plus quoi dire. Tout ce que je sais c'est que cette Liga nous réserve encore énormément de surprises et qu'il y a encore des équipes qui vont faire les cons. Reste à savoir qui entre le Real et le Barça. Parce que visiblement ils se suivent en tout cas. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez au snap instant, on s'ennuie. Je vais même pas hurler. Ça sert à quoi? Je vais pas perdre ma voix, ça sert à quoi? On ne remet archi pas l'arbitrage fautif de notre défaite. Hein. Mais je suis désolé, quand les Madrilènes arrivent sur leur chaîne officielle pour mettre les pressions sur les arbitres et qu'on voit le résultat, notamment sur un penalty où tu as le droit de pousser, visiblement au calme. Je vois certains qui disent que le Real Madrid, c'est le pays là qui agresse l'autre là, du football. Ah bah ouais, hein. Ah, la tête d'homme, c'est vrai. Est-ce que c'était un signe au final d'avoir raté l'avion? Parce que j'ai raté mon avion comme un gogol. Mais je vais pas crier. Je vais pas crier. Je vais pas crier! La première personne à qui j'en veux ce soir, c'est Anti-Flick. Les joueurs ont joué intensément contre le Betis. Ils avaient même enchaîné auparavant. Ils ont joué un match de Champions League avec une forte intensité contre Dortmund. Tu ne fais pas reposer les joueurs. Ils sont à bout de force, ils sont à bout de souffle, capables de faire un pressing parce que vous allez parler du hors-jeu. Et l'erreur d'Eric Garcia à la limite, si c'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre ce soir. Rafinha sera à la 60e parce qu'il a des crampes, tu le mets titulaire. Pedri, il enchaîne alors que le mec il s'est blessé je ne sais combien de temps. Casado, pareil. Fait un tourne-vert. En fait, à la limite, qu'on soit pourrave aujourd'hui, mais que Lewandowski mette ses 2 buts qui nous sortent de la merde, on dit qu'on a été nul, on a gagné, on fait match nul. C'est bon! Non, il décide de rater 2 tapis. 2 tapis, il défend 2 actions de numéro de digne d'attaquant de classe mondiale. Comment tu peux me rater ça? Vous aviez cru que c'était Ferran qui allait changer encore la donne? Ah non, c'est... Non. Déjà, quand vous voyez la gueule des entrants, on savait. Lewandowski, toi encore, je reparle de toi. Ça... On parle d'un attaquant qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça, tu l'avais mis contre le Real en dehors. Tu nous as bousillé. Tout le monde s'est plaint au début de saison. On n'a pas l'équipe type, on peut pas faire tourner, etc. Et maintenant que tous les remplaçants sont revenus, eh ben depuis 6 matchs, on fait pas tourner une seule fois. Et pour moi, le vrai problème du Barça sur sa mauvaise forme, ce qui peut expliquer cette mauvaise forme depuis un mois, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de turnover. Ça joue tous les 3 jours et c'est toujours le même 11 qui est aligné. Même les remplaçants, quand ils rentrent, comment ils font la différence? Ils sont sans rythme. Je veux bien que ça ait marché au début avec Pedri, avec Casado, avec Olmo. Mais les gars, il faut les faire tourner. Même Ansu Fati, t'as dit que tu comptais sur lui quand il était là. Tu l'utilises pas. Pour Victor, il a montré de bonnes choses. On l'utilise pas. On a revu Gavi, Fermin, De Jong. Ils démarrent pas un match titulaire, les mecs. À un moment donné, si tu veux que ton équipe puisse être compétitive, il faut tourner un peu plus. Et le problème pour moi, c'est que l'équipe ne tourne pas. Donc il y a énormément de fatigue, il y a un manque de lucidité dans le dernier geste. Et c'est ce qui, ce soir, ou également contre Las Palmas, a encore coûté la victoire ou même un match nul au FC Barcelone. Donc pour moi, le vrai problème du Barça cette saison-là, depuis un mois, c'est que l'équipe ne tourne pas. Alejandro Quintero González. Son arbitrage plus que calamiteux nous a coûté la victoire et il faut comprendre pourquoi. Il s'agit d'un jeune arbitre qui a arbitré son premier match de Liga du FC Barcelone. Il s'est dit, allez, je ne dois pas faire de a priori, je ne dois pas faire crari, j'ai avantage la grande équipe. Du coup, je vais rien siffler. Je vais rien siffler. Les humains, ils perdent des dents, des étranglements en pleine surface de réparation. Mais Eric Garcia qui oublie de prendre son joueur, on en reparlera après. En tout cas, arbitrage calamiteux, un Lewandowski satanique, un Lewandowski pharaonique, dans le mauvais sens du terme. Franchement, quand Lewandowski joue comme ça, c'est le pire joueur de l'histoire. Allez, de toute façon, vidéo sur lui juste après. Ça y est, voilà. Ça y est, frère, ça y est. Au passage, le Real Madrid a décidé de porter une plainte officielle auprès de la Liga parce qu'il pense qu'il y a une manipulation en Liga. Et moi, je pense qu'on devrait être d'accord avec eux.
pour cette fois. Sur ce, abonnez-vous et dites-moi si on devrait suivre le Real Madrid sur ce coup-là. Et ce que vous avez pensé du match.